Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le Siman, toujours 495, Seif Dalet, et nous sommes au Seif Katan, Tet Zayin. Donc, on est dans le Mukse de Yom Tov. Je vous rappelle simplement, brièvement, Mukse Fakpi Shemutam Beshabbat Yachmirubo Beyom Tov Askou. Le Mukse, bien qu'il soit moutard pour certains d'entre eux le Shabbat, les Chachamim ont été mahmirim bo beyom tov et askouri l'ont interdit. Et le Rama apporte qu'il y en a qui permettent, yesh matirim, c'est-à-dire qu'ils donnent au Mukse de Yom Tov le même critère que le Mukse de Shabbat. Donc, yesh matirim Mukse afilou beyom tov, même le jour de Yom Tov, aval nolada sur les divrem afilou be Shabbat. Et seulement, même pour ceux qui disent que c'est permis pour certains donc, de ces muktzeh pour Yom Tov comme pour Shabbat, il y a un type de muktzeh qui s'appelle Nolad, sur lequel ils sont plus intransigeants. Et ce type de muktzeh, même pour ceux qui permettent le muktzeh, eh bien, ils diront que le Nolad, lui, reste interdit. Shabbat. Mais tout le muktzeh qui n'est pas des animaux vivants, comme des fruits ou des bois qui sont entreposés dans une grange, Sagé Keshiamar Bekananinotel, c'est suffisant s'il dit la veille que je veux prendre de cela. Donc là, on va en être à Tetzaïn, c'est-à-dire Yesh Matirim Mukse, l'avis qui dit que le Mukse n'est pas plus strict pour le jour de Yom Tov que pour le jour de Shabbat. Yesh Matirim. Delo Hamir Mishabbat. Ce n'est pas plus grave que pour le Shabbat. Vechatav. Magen Avraham, c'est un des poskim. Dechen Hu Gamken Darat Rachal. C'est aussi l'avis du Rachal. Rachal, c'est le Yam Shel Shlomo. Vechen Pasak Gam Aperi Chadash. Et c'est comme ça que tranche aussi le Peri Chadash. Donc il rapporte les avis qui, eux, donne à le Mukse de Yom Tov la même importance que pour Shabbat, pas plus, pas moins. Les divrem, mais selon leur avis, c'est-à-dire selon ce qui permettent. Mais av de yesh poskim shematirim, av be Mukse de nolad. Il dit, même pour les poskim qui permettent, af be Mukse de nolad, eh bien même le Mukse de nolad, c'est-à-dire de quelque chose qui vient de naître ou d'être formé le jour de Yom Tov, d'accord? Arama loratza litfos kedatam. Le Rama, lui, qu'est-ce qu'il nous a dit le Rama, Rabbi Moshe Sernes? Il nous a dit que même ceux qui disent que le Mukse est permis, comme pour Shabbat pour certains d'entre eux, ça reste que le Nolad, ça reste quelque chose d'interdit pour eux. Mais là, qu'est-ce que nous dit le Mishnah Berurah? Qu'il y a en fait aussi un avis parmi ceux qui disent que le Mukse, ce n'est pas plus grave que celui de Shabbat, ou Nolad, c'est aussi permis. Mais qu'est-ce que nous dit ici le Rama, que nous dit le Mishnah Berurah? Lui, il va selon l'opinion de ceux qui disent que c'est assourd pour le Nolad. Alors, le Mishnah Berurah nous explique et il nous dit la chose suivante. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah? Il nous dit que il ne veut pas, l'oratzalit fos kelatam, il ne veut pas se ranger selon leur opinion, basée sur ça. Et là, kiotan poskim de machmirim, mais comme les poskim qui sont plus stricts et qui interdisent le nolad, bien qu'ils permettent certains types de mukse yom tov. Kolpanim, ben mukse des nolad, de toutes les manières, en ce qui concerne le mukse des nolad. Donc, pour lui, le Rama dit qu'il faut se ranger selon ceux qui interdisent le mukse du nolad, même s'ils sont plus mekilim, plus souples pour le reste du mukse. Les chatou acharonim. Et les acharonim ont écrit des af shebe shabbat naktinan, les ikar, les atir, afilou bemukse des nolad, même si le Shabbat, naktinan, on précise, les ikar, que l'essentiel, c'est de permettre les atir, afilou, même du mukse des nolad, du mukse qui vient de naître, on va expliquer ce que c'est. Delo qui parle svarazo, et que ça ne va pas selon les personnes de cette opinion, puisque cette opinion dit qu'on
n'est plus Mekil pour le Moukse, Mikol Makom Be Yom Tov En Leatir. Pour le Yom Tov, même cette opinion qui est Mekil dit il ne faut pas permettre le Nolad. Kolpanim Be Moukse des Nolad. De toutes les manières, le Moukse du Nolad. Ou le Fizé, et pour cela, En Letaltel Hatsamot Shinit Parku Minapasa. Il ne faut pas Be Yom Tov. Il ne faut pas déplacer des os qui se sont séparés de la viande le jour de Yom Tov. Pour quelle raison? Rami nous explique que les os étaient attachés à la viande la veille. Et donc, ils étaient, pour ainsi dire, annulés par rapport à la viande. Puisque c'était la viande, mon essence même de la nourriture, les os, j'avais l'intention de les jeter, ils ne sont pas considérés. Simplement, au moment où je vais manger la chair et que je vais laisser l'os, cette os va devenir mangeable par un animal. Donc, du coup, il va passer de l'accessoire à l'essentiel, puisque maintenant, il va devenir il va avoir une importance, puisqu'il va servir de nourriture pour les animaux. Et c'est pour cela qu'on va dire qu'il y a nolad, il y a comme une sorte de naissance, et maintenant, il y a un rôle que l'os va jouer, qu'il n'était pas en mesure de jouer la veille, lorsqu'il était annulé par la viande qui l'entoure. Donc, il y a un titre de nolad. C'est la même chose pour les noyaux de dattes qu'on donne aussi aux animaux. Je crois que les chameaux mangent les noyaux de dattes, rapporte la Gemara. Et donc, si j'ai mangé de dattes, eh bien, le noyau qui va sortir, avant, je ne l'avais pas considéré. Et maintenant, il devient un aliment, raoui, la chilat, kelev ou la chilat bema. Et donc, à falpi, shehen, reouim, matlavim, même si ces os sont bons pour mon chien, mon chien, côté de moi, j'aurais le droit de lui donner un os, il reste quand même Moukse, mi pene chez Etmol, Keshayu, Mechoubarim, la bassa, parce que la veille, lorsqu'il était rattaché à l'os, à la viande, Ayu Reuyim, Gam, le Adam, Veave Nolad. Il était aussi apte pour l'être humain, et du coup, maintenant, il n'est apte que pour l'animal. Donc, il a changé de fonction, et c'est pour ça que ça s'appelle Nolad. Voilà pour aujourd'hui, un petit siman. Et Imer Sachem, demain, le Seif Katan Yudchet. Bonne journée à tous.